Et coucou tout le monde. Donc voilà, on se retrouve à l'entrée du chenal, plus ou moins, une distance qui me convient. Et on va affaler la grand voile une fois de plus, tous ensemble. Alors, il y a un petit truc en haut qui me tracasse, il y a une latte qui fait un faux pli. Alors, je prendrai peut-être un petit peu plus de temps pour regarder ça. Mais voilà, on va essayer de faire ça dans un temps record. Alors, on est parti. Donc déjà, la première chose qu'on va faire, c'est vérifier qu'il n'y ait pas de bout dans l'eau. Parce que je vous rappelle, on a mis les trucs là-bas, là, les haussières. Donc du coup, on vérifie bien qu'il n'y a rien dans l'eau parce qu'on va allumer le moteur. Parce que interdit d'affaler toutes les voiles si le moteur n'est pas en route, parce que sinon vous allez dériver dans les rochers. Alors, une fois de plus, avant d'allumer le moteur, vous vérifiez toujours parce que vu que... Qu'est-ce qui me fait le pilote? Ah, attendez, il y a le pilote qui est pas content. Parce que moi ça m'arrange pas. Bon, de toute façon on va allumer le moteur, ça va tout changer, vous allez voir. Donc, vu qu'on a bloqué l'hélice en navigation en marche arrière, on remet bien sur le point mort, très important. On préchauffe un peu plus le moteur. On prévient à tout le monde qu'on va démarrer. Et on démarre. Voilà. Hop, première chose à faire. Ça recrache, tout va bien. On envoie un peu les gaz. Voilà, et maintenant on peut diriger le bateau où on veut et on va se mettre face au vent, du coup par là. Voilà, on prend un cap sur la terre. Qu'est-ce que ça va être? Attention, verdict. Hop, ça va être ouais, la tourelle Richelieu. Alors du coup on va mettre en route le pilote et stabiliser le pilote surtout, qu'il aille bien où on veut. Vous voyez, là ça va pas du tout déjà, putain. Alors, est-ce qu'il va se remettre? Il y a un petit peu de vent, alors du coup déjà on va choquer un petit peu la voile, ça va faire du bruit mais au moins ça va aider le pilote, notre ami le pilote. Allez, par là-bas. Bien, impeccable. Allez, encore, allez, 10 degrés. Vous voyez, je sais pas si vous voyez la lune là-bas, c'est joli. Voilà, on a une voile qui fasse bien. Alors maintenant, on a fermé le capot. Et qu'est-ce qu'on va faire? On peut s'aider un petit peu, déjà on choque le halba. Voilà. Ça c'est fait, on choque les riz comme d'hab. Là, hop, on libère le riz impeccable direct parce que ça a été bien fait. Voilà, on choque un petit peu les riz, même s'il n'y a pas forcément besoin parce que là on va l'affaler. Et après, ce que vous pouvez faire pour vous aider, c'est la balancine, hein, c'est celle-ci. Là, à faire un petit tour comme ça. Et on peut, hop, la choquer un petit peu. Voilà, pas trop. Comme ça, ça nous descend la baume à hauteur. Là, il y a pas mal de vent, ça va bien secouer. Ça va être sympa. Le cap est bon. Donc, on est parti. On va libérer les coudes de grand voile, comme d'hab. Hop, voilà. Ça va vraiment bien libre tout le long. Impeccable. Vous voyez, ça tape un peu, alors qu'est-ce qu'on fait? Hop, on borde. On borde un peu, alors il ne faut pas se retrouver au près, c'est là où il faut bien gérer et bien être face au vent. Mais en bordant un peu, une fois de plus, ça baisse la baume. Ça nous libère tout ça. Allez, on y va.
Hop. Un pli. 2 plis. 3 plis. Je suis accroché dans les ris avec la GoPro, c'est magique. Le cap est toujours bon, il y a un bateau juste là. On vérifie, ouais, c'est toujours aussi merveilleux, ça change pas. Allez, on continue, on est bien parti. La voile est un peu plus souple parce qu'elle était neuve, donc avant c'était vraiment la misère. Là, ça commence à être une petite partie de plaisir. Et c'est un bon truc parce que... Hop, voilà. Alors je vous ai pas dit, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est dérouler le génois, hop, et le mettre à contre. Ça on verra un peu plus tard. Mais en gros, utiliser le génois devant, là comme ça, en voile pour justement briser le vent, enfin prendre le vent et du coup déventer la grand voile, ce qui nous permet de justement le faire. Alors c'est une technique qui peut être utile quand vous êtes à l'arrache au niveau de la marée et que vous n'avez pas le temps de vous mettre face au vent, de faire des ronds dans l'eau. Là vous voyez, on a de la chance que c'est quasiment vers le port, le face au vent, mais imaginez que ça aurait été vers le soleil là-bas, ça nous oblige à perdre du temps. Alors si vous êtes mauvais et que vous arrivez en retard, bah du coup vous utilisez cette technique pour foncer tout droit vers le port et déventer la grand voile à l'aide du génois pour pouvoir faire vos plis. Alors là on arrive au point sensible, je crois, ou c'est après? Non, c'est après. C'est après. Non, c'est la dernière latte ou il y en a encore une? Non, il y en a encore une, c'est après. Hop. Oui, c'est pas mal ces petits plis là. Pas très serré. Et ça c'est parce que c'est bien, voilà. C'est bien, au moins vous l'aurez sous tous les angles, la falage. J'espère que ça filme, j'ai un doute. On est bon. Hop. Ah, impeccable. Moi c'est des belles images là encore hein, que vous avez. Bref, on n'est pas là pour ça. Hop. Tac. Bon, et ici c'est cette latte, mais vu qu'elle est hyper accessible, je crois que je verrai au port. C'est vraiment pas loin, donc je verrai tout ça au port tranquillement. Je comprends pas pourquoi ça fait un faux pli comme ça. C'est sûrement parce qu'elle est un peu rigide et que la latte elle doit être un peu trop enfoncée. Vous voyez, mais regardez-moi ça. Regardez-moi les accordéons. C'est vraiment de mieux en mieux, mais je pense que le fait que la voile s'assouplisse un peu aide grandement. Voilà, bon après arriver à la ranger là-dedans c'est encore autre chose hein. C'est la galère du siècle, mais c'est pour ça qu'on fait ça au port gentiment. On va juste un peu la ranger pour pas qu'elle tombe. Voilà, les riz, on va les reprendre. Voilà, bon, je vous explique même pas après comment c'est le merdier pour ranger ça. Voilà, et on arrive à l'entrée du chenal, donc c'est très bien, on va pouvoir un peu mettre les gaz et rentrer gentiment. Voilà. Voilà. Hop, tout ça, de toute façon, on verra au port. Voilà, bah écoutez, affalage réussi. Nickel. Le moteur qui ronronne. On rentre gentiment au port. Si on veut, si on est loin, on peut s'aider du génois. On déroule un peu le génois pour rentrer. Mais là, vu qu'on est au près, ça va
ça va pas être super. Ça va nous faire vachement abattre. Donc quand on a un beau vent arrière, ça peut être sympa. Voilà, toujours bien rangé rapidos pour arriver au port dans les meilleures conditions, pas se prendre les pieds là-dedans au dernier moment. Hop, petit coup d'œil sur la profondeur. On a 6 mètres, de toute façon on est large, hein, mais on jette toujours un petit coup d'œil si on se rapproche d'un banc ou quoi, un banc de sable, une connerie comme ça. Voilà, on est plutôt bien. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse, je vous retrouve tout à l'heure pour une arrivée au port de jour cette fois. Voilà, à bientôt, ciao.